Ok, moi je veux bien faire le résumé. Makoto, il est tranquille dans son village paumé nommé Tauros. Oui, tu viens de vérifier, j'ai déjà oublié. Euh, et en fait, il est tranquille pépouze. Et là, il y a vos persos qui ont débarqué. Et il y a eu toute une négociation et des découvertes de plein de trucs, genre que vos parents ils sont morts, enfin que vos pères ils sont morts. Et en fait, la famille Tanaka, eh ben, elle est liée à Tanaka. Et voilà, c'était un résumé. Et on a fini dans une grotte que Makoto avait déjà visitée et et on a commencé à faire un feu et on s'est couché et on est resté là. Voilà. Globalement, c'est bien résumé. D'accord. Que le père de l'île Kalen, on sait pas s'il est vraiment mort, mais. Donc, nous, nous étions quittés dans la petite caverne aux merveilles, dans le village, enfin, qui était sous le village de Tauros, et vous avez arpenté les galeries, et vous étiez fait un petit feu de camp, histoire de vous remettre de vos émotions, parce que je pense qu'il y avait besoin. Vous avez Mm. passé, alors, vous savez pas si vous avez passé la nuit ou la journée à dormir, parce que sous terre, c'est compliqué de savoir le temps qu'il fait. Mais pour ceux qui se sont reposés, je vous laisserai lancer un petit D4 pour savoir combien vous retrouvez de points de magie. Moi, ils sont au max, donc je vais pas. Pas besoin. Ah, il me manque un point de magie. Bah moi je laisse Amiji Suto surveiller le campement, ça a l'air de... Super, je récupère 4 points de magie alors que j'en ai qu'un seul à récupérer, quoi. Bah oui, mais bah oui, hein. Bah donne-moi 2 et je suis full aussi. Toujours faire des bons scores quand ce n'est pas nécessaire. Toujours. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Je disais donne-moi 2 que je sois full aussi, comme ça... Non, mais tu parlais d'Ameji Suto et tout. Ah, je disais que je laisse Ameji Suto ou les personnes un peu plus habituées à la vie militaire faire le guet pendant que je me repose. Oui, clairement, je pense Mmh. que les tours de garde seront effectués par Simon, Faendar, Amejisuto. Nobui. J'allais dire Lueni, mais peut-être que Lueni est pas hyper. Je pense qu'elle a besoin de se reposer. Hein. Oui, elle se repose, Luini. Enfin, c'est surtout mentalement, en fait, hein, Oui, avec c'est tout ça. ce qui s'est passé. Et puis le prince est tout seul dans son coin. Et est-ce qu'on peut dire que Petite Cuillère, il suit les gens quand ils font leur garde? Oui, si tu veux. Ouais. D'ailleurs, ouais, ça fait quelques heures que vous êtes là. Le crabe que tu avais invoqué, c'est Bzioup. Et Arkin va finir également par Bzioup. Et Luini, tu vas me faire un petit test de mental. Enfin, vous allez tous les trois me faire un test de mental, en fait, pour déterminer comment vous vous reposez. Ok. Oh. Oh 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 Ça commence bien. Alors, ce qui va se passer, bon, déjà dans l'ordre. Wilken, tu te reposes tranquillement, t'es sur les genoux de Simon, pas rien à signaler, juste tu dors tranquillement. C'est pas ta meilleure nuit que t'as passée, mais voilà. C'est déjà Ils ok. Quoi. Is ok, voilà. Juste is ok. Makoto et Luini, par contre, vous allez faire des rêves étranges, chelous, bizarres, ésotériques. Makoto, de ton côté, tu vas rêver de ton village, avant que tout ça n'arrive, mais un village un peu idyllique, où tout se passe bien dans le meilleur des mondes, où tes parents s'occupent de toi, où la famille Chelou. Tanaka est respectueuse, Vraiment chelou. et où les crabes n'essaient pas de te tuer tous les 4 matins. Ah ouais. Mais ça, c'est bien, ça entraîne. Non, tu vis ta meilleure vie dans ce petit village Ok. de Tauros. Et, tu vois un jour ton père s'avancer vers toi et te serrer fort dans ses bras, ce qui n'est pas du tout son habitude. Ok. C'est très chelou. Tu ressens une vibe bizarre. Bizarre. Ouais, Positive ou négative? plutôt négative. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, donc vraiment, vraiment chelou. Ah ouais, ouais. De ton côté, Luini, Mhm. tu vas te retrouver dans le manoir familial et Ok. il est totalement saccagé. Des flammes partout, il y a des cadavres, tu reconnais, je sais pas, ton cousin là-bas qui est éventré, ta servante qui a un pied qui n'était pas censé se retrouver du tout là. Enfin,
C'est vraiment un carnage total. Miam. Et un peu plus loin, sur le chemin, devant l'édifice qui est en train de partir en fumée, sous le porche, enfin, ce qui reste de porche, tu vois une forme que tu reconnais. Tu reconnais ton père, mais sous une forme transparente. Ok. Il t'invite à le suivre, donc tu le suis tout doucement. Et il te ramène du coup dans ce sous-sol où vous vous entraîniez. Et qui pour le coup, au moment où tu rentres dans ce sous-sol, à travers la bibliothèque, tout est plus propre, tout est plus paisible, tout est plus serein. Il n'y a plus ce chaos qui est à la surface. Tu te sens bien, tu te sens reposé. Et à un moment donné, tu sens que t'as l'impression que c'est plus qu'un rêve. Parce qu'à un moment donné, ton père va s'approcher de toi, il va mettre ses deux mains sur tes épaules, et tu vas le voir commencer à pleurer. Je suis désolé, ma fille. Et tu entends exactement sa voix, exactement comme s'il était à côté de toi. Et c'est à ce moment-là que tu te réveilles. Makoto également, tu te réveilles. Quand Makoto il se réveille, il est un peu en mode. En plus, je le vois bien ne pas faire souvent des rêves à part des rêves de crâne. Donc je le vois bien être totalement perturbé en mode. What? Et genre, ça se voit sur sa gueule, mais il le manifeste pas par la parole, on va dire. Lueni, elle va être plus un peu en état de choc en fait. Ouais, bah oui. Normal. Et Kellen, tu te réveilles aussi au calme. En fin de compte, les genoux de Simon, c'était pas si mal pour dormir. J'avais oublié ça. Simon d'ailleurs. Lueni, c'est la. Lueni, pardon. Ilkalen, c'est la nouvelle Raylene, elle va draguer tout le monde. Ouais, c'est ça. Au final, Ilkaen, tu te réveilles et tu te rends compte très rapidement que Simon est en train de dormir, en train de baver comme un. sans aucune classe. Ok, ben. Je vais quand même le secouer. Enfin, gentiment, hein, je vais pas non plus le secouer. Si tu le secoues gentiment, il va pas se réveiller pour si peu. Bon, s'il se réveille pas pour si peu, je le laisse. D'accord. Je laisserai le soin à d'autres personnes de le réveiller de manière un peu plus abrupte. Donc tu vois un Makoto avec un air étrange et une Lueni totalement déconfite. Et il semblerait que la nuit de tout le monde n'a pas été aussi agréable que la mienne. Agréable, si, ça a été plutôt agréable, mais. Bah, après les descriptions que t'as fait, puis l'état dans lequel il se réveille, j'ai pas l'impression. Mais si c'est une raison critique, c'est une raison. Il y a une raison. Oui, mais du coup, le fait qu'il y ait, enfin, ce que Eliana veut dire, c'est que en tant que joueuse, nous, on sait que c'était agréable. Oui. Mais du coup, Mais Lil sur Kalen, notre tête, c'est pas- oui, quand oui, elle se oui. réveille et qu'elle voit les mines cheloues de Makoto et de Lueni, Oui, pour oui. Lil Kalen, la nuit a été difficile, tu vois. C'est ça, pardon. Lily. Merci d'avoir interprété. C'est ça. Interplate. Ouais, puis du coup, pendant qu'elle Lil Kalen dit ça, elle en profite pour s'étirer. C'est tout, rien de plus. Ok. Ben, Makoto, lui, il va répondre un truc du genre bah, j'ai fait un rêve chelou. Et ça, non seulement ça m'arrive pas souvent, mais en plus c'était chelou. J'allais justement demander si quelqu'un parmi vous s'y connaissait en rêve, parce que j'ai aussi fait un rêve très étrange et plus vrai que nature. Pas particulièrement, non. Ça ne fait pas partie des matières étudiées. Alors moi encore moins. Peut-être que petite cuillère il sait. En effet, même les plus grands mages, ils sont pas très doués pour interpréter les rêves. C'est encore une source assez méconnue de l'univers. Est-ce que peut-être je peux essayer d'invoquer Erkin pour lui en parler, et quelquefois que mon père se trouve dans le plan astral et que du coup il m'est parlé dans un rêve à travers le plan astral. Mais Lueni, elle sait pas, mais du coup elle veut demander à Erkin. Oui, ça passe. Tu arrives à invoquer Erkin devant toi. Il s'ébroue un petit peu, du coup tu peux enlever tes points de magie. Donc tu invoques Erkin, ce qui finit de réveiller Simon d'ailleurs, avec ce cohu, et tu le vois tranquillement se diriger un petit peu vers la suite. Il a l'air d'être attiré par quelque chose. Et Erkin, viens là, j'ai besoin de te parler.
Tu vois qu'il te regarde et tu sembles comprendre qu'il veut que tu le suives. Ok, d'accord. Non, c'est bon, je te suis, j'arrive. Tu le dis à tes compagnons ou tu pars toute seule? Bah, en voyant Lueni faire, perso, je tape un petit coup dans l'épaule de Simon, je vais juste lui dire tu baves dans ton sommeil. Et puis je m'apprête à suivre Lueni. Simon tout déconfit en train de se repeigner et tout ça. En vrai, Makoto va suivre aussi parce que, il a fait un rêve chelou, elle a fait un rêve chelou, autant suivre et savoir ce qui se passe, tu vois. Il a fait une dard du coup en vous voyant passer. Qu'est-ce que vous faites là avec le tigre? Je sais pas, mais je le suis. Lueni? Il me demande de le suivre. Alors je le suis. C'est peut-être assez dangereux, on n'a pas encore exploré ce qu'il y avait là-bas. Justement, c'est peut-être l'occasion. Oui, j'avoue. Ok. Vous allez voir qu'ils vont discuter avec Amijuto et avec Amijuto. Est-ce que vous attendez qu'ils terminent de discuter ou vous y allez? Ah non, moi je suis mon tigre. Moi, je vais juste attendre quelques instants, le temps de vérifier que Simon, Medjisuto et tout, ça va prépare à nous suivre. Oui, bah, Mais, en fait, ils vont prendre du temps parce que ils vont récupérer les affaires qu'ils ont laissées, éteindre le feu, tout ça. Mais ils vont vous suivre. Non, moi je suis. Goro, il reste en arrière? Ah oui, mais la dernière fois c'était toi qui le contrôlais, alors je suis perturbée, pardon. Ouais, je pense parce qu'en fait je pense qu'il se dit que c'est un truc entre Makoto et le tigre lumineux là. Ouais. D'ailleurs, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a des pierres de Varias au mur. Encore? Bah, si j'ai l'impression qu'on peut les détacher facilement, moi, dès que j'en vois une, je la ramasse. Hein. Ah oui, clairement, il y en a certaines qui, oui. Celles qui sont visibles, en tout cas, vous pouvez les détacher facilement. Ah bah, je les ramasse. Si je les reconnais, que je les vois, pas de souci. Pierre de Varias, je prends. Pas Makoto parce que ça l'intéresse pas, il est pas trop mage, tu vois. Donc Lil Kalen, je te laisse faire un petit test de agilité. Ouais, non, elle est mentale. Bon bah, vous là, ça passe pas du tout là. En fait, t'essaies de décrocher celle-là et en fait, au moment où tu la décroches, tu t'y prends extrêmement mal avec un petit couteau là. Et en fait, tu la pètes totalement et elle explose presque dans tes mains. Et ouais, ça fait une sorte de mini détonation, tu te prends 2 points de dégâts. Ah, du coup, pour les prochaines, je vais demander à Simon de les ramasser à ma place. Ok. S'il accepte. Il accepte. Bon, je sais pas s'il connaît, mais je lui... Oui, il connaît. Je te donnais le contrôle du token. Ok. Et vous allez me faire tous les 3, et j'en ferai aussi pour les PNJ, des tests d'agilité. Oh merde. Oh. Discrétion. Oui aussi, oui. Ah si, ça passe. Oh, j'ai de la chance au dé Ça passe aujourd'hui. pas. Non mais Eliana. Il y a que moi qui ai de la chance au dé aujourd'hui, c'est beau. Non mais elle a eu trop de chance sur l'île des Couates la dernière fois. C'est ça. C'est ça. Donc là maintenant sur la campagne principale, les dés ils se rattrapent quoi. Misère de misère de misère. On est sur une bonne moyenne. En effet. Alors, dans un premier temps, les Caliennes, au moment où donc tu discutes avec Simon pour lui demander de récolter les pierres de Varias que vous allez croiser, en fait, tu entends un petit bruit dans ton dos et il y a une créature qui va arriver sur ta tête. En mode toute paniquée, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas où elle t'est apparue, mais tu as ça perché sur la tête. Et du coup, j'imagine que je crie de surprise et de stupeur. C'est ça. Il y a Simon qui va venir à ton aide pour déloger cette créature qui a l'air toute mignonne dans les bras de Simon. Et au même moment, Lueni, tu vois ton tigre Erkin bondir d'un côté, sans trop comprendre, et vous allez voir une sorte d'explosion arriver ici, ce qui va déloger cette pierre de Varias d'ailleurs. C'est pas vraiment une explosion, c'est un peu comme si quelque chose s'était écrasé contre la roche, ce qui a créé une explosion ici. Et de cette explosion, vous allez voir un beau jeune homme en sortir. Beau jeune homme que les joueurs vont reconnaître. Je sais pas c'est qui. Non, toi non, mais... Eliana. C'est pour ça que je demandais si c'était bien le bon token tout à l'heure. Si c'était bon le token. Et vous voyez une traînée de flammes. Il vient de se faire projeter contre la paroi. Lueni, qu'est-ce que tu fais? Lueni elle reste proche d'Erkin. Il a une peau de métal. Et je me retourne vite fait vers mes compagnons et je fais on n'est pas seul. Donc il
Il y a Morgane qui vous regarde en mode ouais, vous êtes pas seul et vous devriez pas rester là, c'est dangereux. Et vous voyez qu'il se prend une sorte de coup invisible. Il l'esquive. Vous avez l'impression tout d'un coup en fait que non seulement vous n'êtes pas seul, mais les personnes qui ne sont pas seules avec vous sont genre beaucoup plus puissantes que vous. L'île Calienne, ça te fait le même effet que la bataille que tu as subie sur le bateau volant. C'est la même impression de puissance, etc. Ouais. Ok. Bah Makoto est juste what the fuck. Hein. Un peu paniquée, elle va saisir un avant-bras de Simon, serrer un peu fort, et interpeller les personnes qui sont autour, leur dire je crois vraiment que nous ne devrions pas rester ici. Nous devrions fuir, et très rapidement. Tu vas juste voir Amejusto qui va se mettre devant le prince, en mode en tout cas pas par ici. Et tu vas voir le prince juste lever la main. Je vais le retenir. Tu sais pas ce qu'il a fait, mais grâce à Amejusto, son sort a réussi. Sinon il aurait totalement échoué. Ok. Le nid avancé, vaut mieux avancer tout droit que... C'est Fender, je pense qu'il dit ça. Ou Simon plutôt. Le nid avancé, il faut mieux avancer tout droit que reculer. Et là, ça veut dire traverser le cône de flamme de Morgane. De flamme de Morgane. Ou simplement passer par là. Bah, du coup, c'est partir à gauche, c'est pas aller tout droit. Oui, enfin, pour lui c'est toujours tout droit, mais de ton point de vue, oui, c'est à gauche. Ouais, j'avais pas compris que c'était un passage à gauche, c'est pour ça. Ok, bah moi je cours, voilà, et je fais signe à Gorou de courir, donc on va courir. Hein. Petite cuillère, il va courir, mais de côté, parce que c'est un crabe. Bah, tout le monde va suivre, hein, du coup. Oui. Ceux qui sont à l'arrière, donc Lulkaléen, Simon, Fendar, vont voir une sorte de mur végétal bouger et protéger vos arrières. Ok. Sans doute créé par Nobowi. Par contre, si ça fait pas des gros détours, j'essaye quand même, avec Simon, de choper les pierres de Varias au fur et à mesure. Non, bah là vous êtes derrière le danger a priori. Donc vous avez le passage en bas et le passage tout droit ici. Là c'est un cul-de-sac lui. Donc si tu veux prendre celui-là, je fais un jet pour Simon du coup. Oui, s'il te plaît. Ah bah oui, en effet il a peut-être plus de chances de réussir. Oui, ça passe. Et il va te passer de la pierre de Nectar. C'est Nectar ou Varias? Ah, c'est Nectar. Nectar, Attends, celle-là. attends. Bah là, c'est marqué Nectar, Oui, celle-là. Nectar, oui. J'ai mis les deux. Oui, c'est ça. Il y a des pierres partout. Là, par contre, c'est une pierre de Nectar, il va la garder pour lui-même. Je me souviens plus la différence entre les deux. Nectar, c'est chez les nains, ça fait boum boum, ça fait les bombes. Et Varias, c'est la magie plutôt des elfes, différents éléments, tout ça. Oui, donc Nectar, forcément, ça m'intéresse pas. C'est ça, du coup, lui, il se rajoute une pierre de Nectar. À gauche, il y a une paire de Varias. Du coup, vous avancez à gauche ou en bas? Bah là, moi, je suis plus devant, donc... Et Erkin, il a pas l'air de... Arkin, lui, dans un premier temps, Ah non. Non, Erkin, ce serait plutôt à gauche qu'il voudrait aller. Mais quand même, tu restes devant ou tu laisses passer lui? Je laisse passer l'UNI quand même, mais je suis de près avec Simon. J'ai vu qu'il y avait des trucs intéressants à looter dans la caverne. Moi je reste derrière et je regarde un peu partout, genre... Oh, il se passe plein de choses, comme hier. Makoto, il est pas au bout de ses peines. Hein. Oui, il est un peu paumé, genre... D'accord. Du coup, pardon, on avance. L'Uni, elle s'occupe pas des... En temps normal, elle pourrait s'en occuper, mais là, elle fait que suivre Erkin, quoi. Oui, que là par contre, Simon et Lilkalen voient bien l'intérêt de ramasser les pierres au passage. Oui. Je pense que Gorou, il trouve les pierres jolies, d'ailleurs. Ça fait joli dans la grotte. Oh! Oh, yo, yo, Non, Simon! 2 en plus! T'es sérieux, Simon? 2 critiques, quoi. Ah merde! Non, mais c'est cohérent parce qu'en fait, lui, il préfère les pierres de Nectar, il a plus l'habitude de les utiliser. Du coup, au moment où il essaye de récupérer les pierres de Varias, en fait, par 2 fois, elles vont lui péter dans les doigts. Non. Et 2 d 4 pour Simon. 5 points de dégâts pour Simon. Oh, ça, il perd juste son armure. Ah, mais quand même. Ah, mais non, mais en plus, c'était son armure que tu lui avais donnée. Oui. Bon, normalement, elle aurait dû être reset, mais Erkin va plutôt être attiré vers le bas.
Et ben on va aller vers le bas. avec une immense gemme, un peu comme... Ah, encore une. Ouais. Il y a une autre pierre à côté de Lueni et puis à côté d'Erkin. Puis vers le haut aussi, vous sentez qu'il y a d'autres pierres aussi. Il y en a partout. Ben, on va se répartir les tâches du coup. Je vais m'occuper des pierres de Varias et je lui laisse les pieds. Bah justement, il y en a une. Mais qui moi, est je pour sais toi. pas à quoi ça sert. De toute façon, t'es pas mage, donc ça passe. Ok. Pour Lykalen, oui. Du coup, tu récupères une pierre de Varias, tu peux te rajouter ça dans ton inventaire. Et Simon, ne fais pas défaut, s'il te plaît. Simon, c'est bon. Et ça, vraiment, quand c'est pour lui, il y arrive. Ah, mais please, quoi, ce perso. Égoïste. Et Lykalienne, enfin, Lueni, à un moment donné, tu vas te stopper parce que Erkin va se stopper lui-même. Parce que tu vas voir dans la même sorte de gemme qu'il y a ici, un être que tu reconnais tout à fait. C'est mon papa. En effet. Oh, une pierre. Et juste derrière, il y a une pierre, en effet. Et il est dans... Et Makoto, oh, il y a un mec dedans. Il est dans le même genre de pierre, sauf que t'as pas l'impression qu'il a l'air emprisonné parce qu'en fait il bouge dans la pierre en fait. C'est comme s'il était dans une sorte d'hologramme. Son image bouge dans la pierre. Père, Lueni, vous m'entendez? Lueni, tu es là? Oui. C'est ici, hein, c'est dans la pierre qu'elle a. Ah, dans celle-ci, pardon, je croyais que c'était... Non. Oui, Makoto, il regarde parce qu'il y a un monsieur dans la pierre. Ok. Il veut savoir pourquoi. Lykalen, tu restes là ou tu... Ah non. Non, je m'avance. Par contre, elle prend un air quand même très interrogative, très curieuse. Elle a jamais entendu parler de ce genre de phénomène par rapport aux pierres de Varias. Non. Par contre, tu vas me faire un test de mental. Je crois que ça C'est passe bon. juste. 85 avec la tiare. Ouais, tu arrives à savoir que, avec tes connaissances et tout, clairement, le père de Lueni est en train de vous parler depuis le plan astral, via la magie des pierres de Varias qui est extrêmement concentrée et puissante dans cet endroit. D'ailleurs, vous entendez toujours le combat entre Morgane et l'autre personne un peu plus loin, mais ça, tu sais, ça fait D'accord, mais c'est pas, mais c'est pas dû particulièrement à cette pierre-là, c'est plus dû à l'endroit qui est chargé en énergie. C'est ça. Étant donné que Erkin il sort du plan astral, est-ce que du coup, je ressens que c'est du plan astral et donc Tu ressens qu'il vient du même endroit. Après, pour l'instant, je suis pas sûr qu'on t'a expliqué tout ça. Donc, Bah moi, je peux lui expliquer. Non, mais je rapidement. sens qu'il vient du même endroit qu'Erkin. oui, c'est ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Lueni, même si elle s'en doutait très fortement, elle était pas enfin, si, il est mort dans ses bras. Non, je suis bête. Je vais dire, elle était pas sûre à 100% qu'il soit mort, mais Oui, si, il si. est mort dans ses bras. Non, j'ai rien dit. Non, son frère, il est mort en champ de bataille. Oui, non, mais je parle de son père. Ah oui, son père, oui, totalement. Oui, son père est totalement mort. C'est son esprit qui te parle. Oui, non, mais je savais plus si Lueni, enfin, tu sais, si genre elle était pas partie en mode il y a un doute, il est peut-être encore vivant ou pas, mais Non. Enfin oui, il y a eu un doute pendant un instant parce que tu l'as pas vu totalement mourir, t'as pas vu la dernière étincelle parce que t'as dû fuir avant, mais bon maintenant là t'es sûre et certaine. Oui, voilà, du coup c'est ça, c'est que maintenant j'en suis sûre. C'est ça. Léonie, Ok. Léonie, tu es là? Oui, je suis là. Putain, j'ai réussi. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas retourner au manoir familial. C'était pas le plan, enfin, pas J'imagine- tout de suite, pas dans les médias. J'imagine que tu dois avoir beaucoup de questions et je m'en excuse. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Ma sœur, Tanaka, est revenue. Je savais que ça allait arriver, je savais juste pas quand. Je suis désolé. Ça aurait été bien de me tenir au courant. Je sais. Je vois vraiment le regret sur son visage. Mais je voulais te protéger, c'était pas la bonne solution. Résultat, on est en train de fuir, je sais même pas où on va. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ta sœur avant? Parce que elle a été bannie. Elle a tenté d'assassiner l'impératrice. Alors qu'elle était elle-même l'une de ses maîtresses. L'une des maîtresses de l'empereur, je veux dire. Impératrice qui est ma mère d'ailleurs. Ah, oui. Tu l'as su. Ça ne devait pas se savoir. Là, on est bien barré. Une fille d'impératrice, une fille d'archimage et un pêcheur de crabes. Et tu voulais me faire épouser
un des fils de l'empereur. C'était un peu bizarre, là, papa, quand même. Ah ouais, je suis au courant, mais le clan était dans une merde noire et j'ai pas assuré. Heureusement que ça va pas se faire, hein. Je crois que la politique c'était vraiment pas pour moi. Ça c'est au moins une des choses que Tanaka avait raison. On s'est fait attaquer, on a dû fuir et on est tombé dans un village... C'était quoi le nom du village déjà? Tauros, Tauros. On est arrivé à Tauros et son clan était là son clan. et on a dû fuir. Quel clan? Bah, le Tanaka. Le clan Tanaka. Elle aurait recréé un nouveau clan après s'être bannie. Ah, c'est pas incohérent. Clairement, oui. Makoto, il est quand même en mode, mais c'est pas un clan, c'est une famille. et il regarde, d'ailleurs, juste comme ça, il regarde quand même Goro en mode, mais t'étais au courant de ça, au fait? Il te fait non de la tête. Oui, enfin, une famille ou un clan, mais bon, ils étaient un peu... C'était une famille très 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 nombreuse quand même. Oui. En général, on appelle ça un clan. D'accord. C'est pour ça que je suis fils unique? Je ne sais pas grand chose, mais je pense que le clan Tanaka a voulu éliminer le clan Vakrolm sous. Et là, il fait des guillemets avec ses doigts, sous prétexte que j'aurais souillé l'impératrice avec du sang non bleu. En gros, que lui, l'impératrice était totalement fou amoureux, sauf que comme lui n'était pas tout à fait noble, ça passait pas. Il n'a pas forcé l'impératrice. Non. Mais disons que certains nobles sont à cheval sur certains principes. Et je suis censée faire quoi de cette information? Je suis censée reprendre le trône? Je ne sais pas. Si tu veux reprendre le trône, une revienne en face, mais ça ne sera pas une partie de plaisir. Non, je pense que ton premier rêve était de devenir une guerrière et de faire l'épreuve des ailes. Je pense que maintenant, au moins, eh ben, le champ est libre. Ça, c'est sûr. J'ai plus un père surprotecteur pour m'empêcher de sortir. Tu vois, tu vois que son image va commencer à s'effacer. Et j'ai plus de père du tout. Je sais pas ce qui est mieux. Père? Oui, Il est temps de se dire au revoir, c'est ça? oui. Je suis désolé. Lueni va pleurer un peu quand même. Parce que voilà. C'est triste un peu quand même. Makoto et les Kaden, faites-moi un jet de mental. Attends, Non mais... Voilà. ça passe. Makoto, il y a Goro qui te fait un passe sur l'épaule, qui Ouais, tourne la tête, et ouais. tu vois quelques fissures apparaître dans cette grosse gemme géante. Ah! Et tu te rends compte que Oh! plus le père de Luini commence à disparaître, et plus les fissures commencent à s'agrandir. Ah! Je pense que je réagis direct en mode, il faut pas qu'il disparaisse, il se passe un truc bizarre, et bien sûr, il monte la pierre. Là, vous pouvez tous le voir, bien sûr. Par contre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, enfin par rapport au jet de tout à l'heure, par rapport à l'énergie et tout, moi j'avais conscience que c'était le gros cristal qui dégageait beaucoup d'énergie, Oui, qui donne la particularité au lieu plutôt. Ok. oui, ça peut, oui. Tous les cristaux génèrent un peu cette énergie, mais lui particulièrement. Et celui que vous avez vu un peu plus tôt, encore plus. Celui qu'on a vu un peu plus tôt. Dans la Ah. Ouais. Et comment on est censé empêcher que mon père disparaisse? Je ne pense pas que nous Je sais puissions. pas. Mais de toute façon, les esprits peuvent pas rester indéfiniment dans notre plan. Il y a Simon qui va s'approcher. J'ai peut-être une idée. Ok, mais faut faire un peu vite, là. Sans vouloir vous presser. Makoto, votre Pokken peut invoquer des crabes, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez me le passer 2 minutes? Il hésite un peu, genre, mais c'est mes crabes. Mais il finit par lui donner. Léonie, excusez-moi, j'ai besoin de la place. Vous allez voir Simon qui va commencer à faire des mouvements chelous avec le bâton en direction de la pierre qui contient l'image du père. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Simon de ne pas se foirer. Oh! Oh! Ah, c'est beau! Ah, c'est tellement beau! Vous allez voir, Tes désirs sont des ordres. vous allez voir donc la magie de druide de Simon se diluer et s'étendre partout autour du Boken. Vous allez voir les glyphes, les sauts magiques qui donnaient la particularité au Boken d'invoquer des crabes s'effacer et se transformer petit à petit. Vous voyez un lien qui part jusqu'à l'image d'Ojo. L'image d'Ojo disparaît et la magie retourne dans le Boken. Et il a un air satisfait en mode « Voilà, maintenant cette arme peut invoquer ton père, Lueni. »
Et il rend le bâton à Makoto parce que c'était quand même le sien. Makoto, il est là en mode, il regarde son bâton en mode. Mais moi, je voulais pas invoquer son tour. Je voulais invoquer des crabes. Je veux pas invoquer un vieux, moi. C'est ça, genre. Mais il est choqué déçu, tu sais. Et vous remarquez que d'ailleurs les fissures ont arrêté de s'étendre. Bon, au moins, Makoto est au moins rassuré, mais il est un peu en mode. Mais Yueni va regarder Makoto et va lui dire mon père était un très bon combattant, pourra t'aider en cas de danger. bon, Là où- d'accord, mais je là préfère quand même les crabes. Les crabes t'aideraient toujours. Je préfère quand même les crabes. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. Bon, du coup, je peux maintenant récupérer la pierre, c'est bon. Pas la grosse, hein, la petite. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je disais ça à Makoto et puis à Lueni. Hein. Ah oui, non mais Makoto, il est là en mode. Ouais. Toujours devant son bâton en mode. Mais pourquoi? C'est bon. T'as réussi? Oui. Bah tu peux la récupérer, l'ajouter à ton inventaire. Puis j'en profite quand même après pour expliquer le phénomène de résonance astrale et aussi la provenance de Erkin et de Hojo du coup. Enfin après, Simon a donné le bâton à Makoto, mais si Luini préfère l'avoir parce que c'est quand même son père, c'est vous qui voyez. C'est le bâton de Makoto. Moi, je sais pas me battre avec des bâtons de toute façon. Et en plus, Makoto, il veut pas laisser Goro sans armes, vu la situation, et vu qu'il lui a donné son bâton d'origine. Oui. Bon, s'il a un couteau à fromage, Makoto, mais bon, il sait quand même que c'est une arme. Il va pas aller loin, c'est sûr. C'est ça. Non, mais mon père saura se battre et saura vous aider. Par contre, je regarde quand même l'état du cristal, du gros cristal bleu, hein, je parle. Oui. Je me rapproche et je l'étudie. Enfin, je prends le temps de réfléchir à la situation, puis de me poser la question de si le cristal est détruit, est-ce que l'âme du père de Lueni pourrait disparaître au passage. Fais-moi un jeu de mental. Avec un Simon dans les parages d'ailleurs. Oui, ça passe. Tu remarques que maintenant que Simon a attaché l'âme d'Ojo au Boken, a priori non. Mais éventuellement, si toute la magie de cet endroit venait à disparaître, peut-être que oui. De la caverne, tu parles pas De la uniquement de... Ok. De toute la caverne. Ben, A je l'ai... priori, si cette grosse gemme venait à être détruite, bon... Oui, ça Bah après, il y a d'autres grosses gemmes, mais... Oui. Du coup, je me rapproche de Lueni après avoir étudié le cristal. Il semblerait que l'esprit de votre père soit retenu sur le plan astral grâce à l'énergie qui se trouve dans la caverne. Et l'énergie de cette caverne provient essentiellement de ces gros cristaux bleus, ce qui signifie que même si actuellement l'âme de votre père est attachée à l'arme de Makoto, si tous les cristaux venaient à être brisés, potentiellement votre père pourrait quitter le plan astral et le Boken ne plus réussir à l'invoquer. C'est la première fois que j'observe ce phénomène et je ne peux pas tirer de conclusion réelle. Et quand les âmes quittent le plan astral, où est-ce qu'elles vont? A priori, le plan astral, c'est le dernier chemin des âmes. Ok. C'est le paradis. Oui, mais Bah du coup elles sont détruites après, c'est ça? De quoi? Je dis si le chemin, enfin le plan astral c'est le dernier chemin, elles rejoignent le paradis après ou elles sont détruites? Non, le plan astral, c'est le paradis. Oui, donc voilà, je lui explique. hey, mais c'est juste que genre l'âme va rester dans le plan astral, mais pourra plus être invoquée, du coup. Plus de cette manière. Oui, mais Papounet, il restera dans le plan astral. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Oui, voilà, pareil, c'est pour ça. Ah, j'avais compris qu'il disparaissait du plan astral. Mais... Ah non. Non, ok, donc c'est en fait les pierres, c'est le lien entre le plan astral et C'est le ça. monde. Oui, c'est ok. ça. Donc effectivement, si toutes les pierres viennent à être détruites, le lien qui permet à votre père d'apparaître serait détruit et potentiellement vous ne parviendriez plus à l'invoquer. Mais pour l'instant, tant que l'énergie de la caverne reste intacte. Et du coup, Makoto, il pose la question. Et quand on va sortir de la caverne, tu pourrais à nouveau invoquer des crabes alors? Non. D'accord. Je n'ai pas examiné votre enfin, je sais pas que ça s'appelle un bucken. Je n'ai pas examiné votre arme en détail, mais je ne pense pas que l'âme attachée à cette arme change quand nous sortirons. D'accord. Question con, mais genre, il peut plus du tout invoquer de crabe, il peut que invoquer le vieux ou... C'est ça. Après, il y a toujours Petite Cuillère, mais il y a toujours Simon qui... Ça peut va, invoquer il les reste- crabes. Oui! Mais pourquoi c'est pas Simon qui peut invoquer le père et moi je continue d'invoquer des crabes? C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il aurait pu le mettre sur son propre bras, par exemple. Mais, Ah, c'est pas grave. Je mais, vais continuer sur d'invoquer. le coup, je pense qu'il a préféré le mettre sur un objet unique. Oui. Pour éviter de toujours être avec vous, quoi.
Pour booster un joueur. Aussi. Yes. C'est Même mieux, si en- les vieux papas que les crabes. même si en vérité, Makoto n'a pas besoin de ça pour être boosté. Ouais. Nous ne sachons pas. Exactement. Et pendant ce temps, d'ailleurs, vous entendez encore une fois que le combat résonne un peu plus et se rapproche un peu de vous. Ah, Peut-être que nous ne devrions pas plus nous attarder. très bonne idée. Il est où la suite du chemin? Elle est où la suite du chemin, pardon? Pas ici apparemment. Demi-tour. Voilà. Il y a Findar qui vous dit un peu plus loin, je crois qu'il va falloir rebrousser chemin malheureusement. On est sur une impasse. Bon bah, bagarre. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on devrait l'aider en fait. Et d'ailleurs, vous entendez en fait plus les secousses continuent et en fait plus la glace continue à se fissurer. Ah non. Effectivement, si on veut que l'âme de votre père soit maintenue, nous devrions peut-être venir en aide à ce jeune homme. Et mettre fin au combat. Ah bah on va faire un petit tour de table. De toute façon c'est Luini qui va commencer. J'ai juste rajouté les PNJ dans le turn order. Par contre, il y a Makoto qui demande à Goru de rester en arrière. Après, Goru fait ce qu'il veut, hein, mais Oui bah Goro n'est pas un combattant. contrairement à tout le reste de sa famille, bizarrement. Mais c'est vrai que j'ai le contrôle de Finder aussi. Oui. Mais Papa Gay, enfin Papa Finder, il a jamais rencontré Morgan. Non, mais il a pu entendre parler de Morgan via tout simplement les pérégrinations qu'il a faites. Et d'ailleurs l'île Kalen aussi, t'as pu entendre Non mais parler du de coup, est-ce Morgan. qu'il sait que c'est le fils adoptif de Raylene? Non, pas pour l'instant. Oui, donc voilà, il Il va. l'a jamais vu. Par contre, il a déjà entendu parler du zéro et des PIPC du zéro à Opalia. Enfin, Ouais. Mais du coup, voilà, il le sait pas encore, mais il va rencontrer son petit-fils. Et techniquement, oui, si, il sait en effet que le zéro a été élevé par Eileen. Mais il sait juste pas que c'est lui, quoi. Oui, voilà, là on sait pas encore. Je pense que le placement est pas mal, vous me dites si, voilà. Ok. Moi, ça me paraît pas mal. Ouais. Après, si on veut s'avancer, on peut. Hein. Oui, quand ça sera Plus votre tard. tour, oui. Ok. Sachant que l'île Kalen, dans tous les cas, va rester en dehors du passage pour laisser passer ceux qui... Enfin, elle va clairement pas se mettre dans les premiers rangs. Ça, c'est... 4 tours. Ouais. Dans 4 tours, non, même dans 3 tours, en vrai. Dans 3 tours, la glace se sera totalement fissurée et se sera brisée. Ok. Bah super, Makoto il a un nouveau super pouvoir et peut-être il va plus l'avoir quoi. Quoi? Non, t'as pas compris. Il faut que toute la magie de l'endroit Ah. s'évapore pour effacer le... Pas seulement les grosses gemmes là. Mais en sachant que les grosses gemmes contribuent quand même majoritairement, a priori. Exactement. Ça va pas effacer son pouvoir. Les petites pierres que j'ai récoltées, j'ai conscience qu'elles contribuent aussi ou pas? Plus trop maintenant, mais oui. Enfin, maintenant que je les ai récoltées, non, mais quand elles étaient accrochées à la paroi, elles contribuaient un peu à l'énergie. Oui. D'accord. Du coup, je vais peut-être arrêter la récolte de pierres. Arrêtez le loot. Luini, c'est à toi. Du coup, avec Erkin, on va s'avancer jusqu'à Morgan. Bon, quelle est cette menace et comment on peut vous aider? Ah, vous ne pouvez pas, vous êtes trop peu puissant. Voilà, ça c'est lâché. Ça va pas être utile. Oui, alors, ce serait bien de pas nous sous-estimer. Quelle est la menace et comment pouvons-nous vous aider? On n'a pas le choix. Le masque, ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Bon. Non. Ah, voilà. Alors, la joueuse, si, évidemment. Le match, c'est un match temporel. Vous vous sentez de taille à lutter contre un match temporel? J'en ai aucune idée. Y a que l'UNI qui entend ou est-ce que nous on peut entendre jusque... Non, vous pouvez entendre également. Luini, tu vas juste voir apparaître un peu partout, enfin surtout devant toi, apparaître des petites créatures que tu n'apprécies pas trop, je pense. Je pouf, je pouf. Il y a des petits serpents qui apparaissent. Miam. Ils ont l'air trop mignons. Oui, je suis d'accord. Du coup, Lueni et Erkin. Et attends, il est arrivé. Enfin, tu me diras, Lueni a fait son action, elle a parlé à Morgan. Est-ce qu'Erkin va attaquer un petit serpent? Bah, Erkin, oui, il va aller attaquer un petit serpent, hein. On va aller mettre un gros coup de papate, hein. Ouais. Sachant que Erkin a une capacité assez intéressante. C'est vrai. Donc, je Mais- force. Oh! Non, mais c'est pas vrai. Attends, c'est moi ou... Ah non, ok, oui, parce que je voulais 2-0, j'étais là.
Ah mais non, c'est un échec critique. Plus. Non, Erskine. Pas ça, pas maintenant. T'étais si proche. J'ai réussi tous mes jets jusqu'à maintenant, fallait bien que... Donc, on avait dit quoi par rapport au combat? Full dégâts, c'est bien ça. Et ben, il va se prendre 4 points de dégâts parce que le serpent va contre-attaquer direct. Bah oui, tu m'étonnes. Et il va être empoisonné. Oignon. Petit. C'est au tour de Simon qui va s'approcher contre le mur là et qui va essayer de viser un serpent là-bas avec son petit gun. Allez Simon! Oui! Ça c'est mon Simon! Pardon. D'accord. Ça se voit que j'aime beaucoup ce perso. Bon bah voilà, il explose l'un des serpents. Avec une petite balle de nectar. Oui, c'est des balles de nectar qu'il envoie. Et d'ailleurs du coup, ça fait une petite explosion en passant. Voilà. Nobumi, je pense qu'il va pas beaucoup agir quoi. Eh mais attends, Erkin il a joué mais pas moi. Si Nobumi va se mettre juste à côté de Faenda histoire d'être un minimum protégé. Non, toi t'as discuté avec Morgane, t'as fait ton tour comme ça. Non, pour l'instant Nobumi ne va rien faire de particulier. Amejisuto va se mettre juste à côté de Nobumi. Il y a toujours un passage ici de toute façon. Et elle va choper son arc et rester à l'affût, on va dire. Morgane. Pity Morgane. Alors il va éviter les flammes de l'enfer, on a dit. Bon bah il va pas tenter du coup je crois. Ouais non il va pas tenter. Il va s'avancer un petit peu dans la traînée de flammes qu'il a fait. Et vous voyez qu'il attend quelque chose. Donc Michuto on a dit qu'elle faisait rien. Et Kalen. L'île Kalen, déjà, en attendant le nom du masque, elle va quand même Tiki. avoir un sursaut, ouais, quand même pas mal effrayé parce que. Oui. Et elle connaît toute l'histoire qui s'est passée à Centranive. Son père lui a fait un topo de A à Z. Elle sait tout. À part toutes les choses qui se sont passées en privé, mais sinon elle sait tout. Oui, donc elle va avoir un sursaut vraiment très. Enfin, Makoto qui est à côté, il va pouvoir voir qu'elle semble vraiment particulièrement effrayée. Tout que, en plus, même si c'était pas le masque, la notion de mage temporel pour une mage, ça fait déjà bien flipper. Surtout, enfin, elle-même étant novice dans ce domaine-là, bon. C'est ça. Elle va envoyer un bouclier sur Simon et si elle a le temps, rajouter il a raison, nous devons fuir. Ok. Est-ce que tu t'avances? Est-ce que tu te mets à un endroit particulier? Bah, je m'avance, mais toujours en restant derrière pour laisser le passage à Makoto. Ok. Et envoyer un bouclier sur Simon. Parce que c'est le seul que je vois pour l'instant. Enfin, il y a Mejisuto, mais... Oui. De toute façon, Mejisuto, elle a vraiment une grosse armure, donc... Oui, puis entre les deux, si tu veux, c'est pas Mejisuto que je vais choisir de protéger, quoi. C'est ça. Fais-moi un petit jet de... C'est bon. Ok. Qui reçoit 5 points d'armure. Golou. Est-ce que Golou fait quelque chose? Bah, du coup, je pense qu'il va écouter Makoto et qu'il va rester en retrait. Surtout que je pense que là, Makoto vient de voir la réaction de Lil Kalen, donc il va un peu la regarder en mode « Je reste bien derrière, ok ?» Genre, il tient beaucoup quand même à son meilleur ami, donc voilà. Il y a Faendar qui va s'avancer un peu plus, un peu derrière Erkin, histoire de... Ouais, il va venir en soutien à Erkin, on va dire. De toute façon, il peut faire que deux choses. Soit une attaque, soit une petite magie de l'eau, mais... Ok, avec un coup d'épée, hein. Jeu de force, c'est un D6, si ça passe. Bon, c'est des petits serpents. Vas-y. S et 6. 2. Non, mais... Si on entame bien la chair du serpent, et Faendar, au moment où il plante son épée, il remarque que les écailles du serpent sont bien robustes, quoi. Il l'a bien entamé, mais il avait une bonne carapace. De bonnes écailles bien robustes. Makoto. Ok, alors attends, parce que Makoto du coup il hésite, parce qu'il a vu que Lil Kalen, elle était pas bien. Elle était pas bien, tu vois. Ouais. Il se dit, est-ce que j'invoque le vieux ou pas? Le vieux. Dans sa tête, ça n'a pas tilté que ça devait être une personne importante, hein, mais c'est pas grave. Et il se dit, s'il faut fuir, faut que je protège un minimum Goro. Est-ce qu'il peut envoyer petite cuillère au combat? Oui, tout à fait. Ok, alors du coup, il demande à petite cuillère d'aller combattre les serpents, et en même temps, il va invoquer le vieux. Est-ce que du coup, je dois faire un jet de mental, non? Oui. Enfin, le vieux.
Oh! Eh ben. Bon, efficace et pas cher, c'est Ojo que je préfère. Ouais, voilà, exactement. Vers les serpents, tu vois, à côté de petites cuillères. Et bon, bah, je l'envoie au combat, hein, c'est un Pokémon. Avec une invocation, tu peux même te permettre de l'invoquer un peu plus. T'as fait une réussite critique, tu peux le mettre où tu veux sur la map. Ok. T'as fait une réussite critique, tu l'invoques où tu veux sur la map. Eh ben, tiens, voilà, en plein milieu, comme ça, il se prend tout. Et comme ça va faire revenir des images post-traumatiques à l'UNI, la pauvre. Ouais, non, j'avoue, bon. Il sait pas, enfin, il se doute que le mec est mort, tu vois, il a compris ça. Mais il sait pas comment il est mort, donc bon. Il se dit, il est vieux, il doit être mort de sa belle mort, tu vois. Et du coup... Je suis désolée. Et du coup, ben... Je sais pas si du coup je fais son invocation, enfin, s'il attaque, je sais pas. Oui, tu peux faire attaquer au jour, en vrai. Ok, bah il attaque un des serpents, alors je sais pas lequel. Oui, bah, C'est plus lequel proche. qui est en train d'être brutalisé déjà. Oui, bah le plus proche, donc, du coup. Ça commence mal, Oh, je si, crois que ça passe. Si, ça passe de justesse. Ah, ça passe si proche. Bon bah voilà. Et Et du coup, un Ojo se bat avec un Wakizashi. C'est un des 4 plus Ok. 1. Un des 4 plus 1. Attends. Merde, non, j'ai perdu sa fiche. Sachant que son arme est empoisonnée. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même 2. Oui, et le serpent est empoisonné. Yes. Donc le serpent, il perd encore un point de vie à cause du poison. Lui, il se fait buer, il perd un point de vie. Erkin perd un point de vie à cause du poison. Là, ça fait un tour. Du coup, la glace se craque un peu plus. Et on a oublié que Petite Cuillère, il devait attaquer. Ouais, mais pour le coup, Petite Cuillère est assez lent, c'est un crabe, du coup, je l'ai mis au milieu, c'est pour ça. D'accord, c'est le temps qu'il arrive. C'est ça. Ça me va. Les serpents s'avancent et serpentent. Ah, ah. Et là, dans un coin, alors ça se passera en scénarium, mais sachez qu'il y a un serpent et un raccoon qui se battent en duel. Trop bien. Voilà. Je me demandais si t'avais oublié le raccoon. C'est pas oublié. Moi, je l'avais oublié. Et lui... Bah, ça va lui prendre du temps. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Lueni, c'est à toi. Alors, Tu attaques Petite Cuillère. Non, j'attaque pas Petite Cuillère. Je me décale et j'envoie un éventail sur le serpent. Ok. Ton test d'agilité. Ça passe. Attends, Ça aurait été de la Non, force. ça passe pas. Passé. ça passe pas. Donc mon éventail le rate. Et Erkin, eh ben, il va essayer de remettre un coup de papate sur le serpent. Parce qu'il est colère, il a été mordu. Ça passe. Du coup, le coup de papate. C'est un des 6 le coup de papate. Fait mal le coup de papate. Oui. C'est un gros tigre en même temps. Non, mais... Non mais... Bah ouais, mais il a peur aussi, il s'est fait mordre, il veut pas refaire un truc où il va se faire mordre. Oui, c'est cohérent. Est-ce que Lueni veut utiliser de la magie en plus ou pas? Et ben elle va utiliser une de ses pierres de Varias pour envoyer de l'air sur le feu là. Pour qu'il se déplace? Pour déplacer? Bah en fait pour l'attiser, pour qu'il soit plus gros en fait, elle envoie ok. de l'air, donc c'est pour attiser le feu. Tout simplement. Bah, fais-moi juste un jet de mental. Alors, mental, elle a pas beaucoup en mental la madame. Ah si, un peu quand même. Mais pas assez. Pas assez Ouais, pour en ce jet. effet, T'as fait 88. Non, ça passe tout simplement pas. En fait, tu as une pierre de Varias dans ta main, tu essayes de te concentrer pour créer du vent et pour attiser les flammes, mais la pierre ne daigne pas s'activer. Et tu vois qu'elle s'effiloche un petit peu dans tes mains. Tu as maintenant, du coup, 9 pierres moyennes et une petite. Ok. Simon, il va faire un peu le tour. T'es un peu caché là, parce qu'il sent que ça pouffe. Et Simon va invoquer des crabes. Oula. Pardon. Pardon, désolé, je voulais pas hurler comme ça. Ça a même réveillé mon chat. Hop, Nobui. Nobui et de toute façon Justo vont juste rester derrière. Morgane. Allez, Morgane.
Vas-y, bon, regarde. Je sais pas qui t'es qui, mais t'es mignon. Et il est pété. Et il est vraiment pété. D'accord. Mais pas avec les dés, apparemment. Non, pas avec les dés. Il va s'avancer juste un peu plus, derrière Ojo en soutien. Ok. Mais Kalen. Elle va avancer. Hop. Est-ce que de là je vois Morgan? Oui. Est-ce que je peux le reconnaître par rapport aux descriptions qui ont été faites de lui? T'as combien en mental? 85? Oui. Je te donne un bonus de 5. À moi, à l'échec. Non, ça passe. Tu le reconnais tout à fait. C'est le 0, c'est l'unique, l'élu, tout ça. D'accord, ouais, Oh, donc autre exclamation de surprise. Ah! Et du coup je vais lui envoyer un bouclier à lui aussi. Pas sûr qu'il en ait vraiment besoin, mais. On sait jamais. Ok. Ce sera ma maigre contribution. C'est bon, ça passe. Oui, ça passe, je suis à 8 et 5, assez 20 points d'armure déjà. C'est jamais assez. Pour petit vent, là faut que t'imagines donc le gamin ici, il a une peau de métal, et là en plus Escalade vient de lui rajouter un bouclier magique autour. Non, mais c'est cool, on est dans un combat entre des boss finaux, là, c'est C'est un peu ça. sympa. Makoto, il est là en mode, qu'est-ce que je fais là? Gourou il reste tout derrière. Ouais, juste j'en profite que ce soit le tour de Gorou pour demander, faut pas enlever des PM quand on utilise l'invocation. Si. Mais du coup, pour les crabes, c'était 1 PM. Est-ce que pour le... Ah, c'est 1 PM aussi? Ça reste quand même une plus grande invocation. Ouais, ça va te coûter 5 PM. C'est pour ça. Ok, c'était ce que je voulais dire parce que, enfin, je Ouais, veux pas en qu'on effet. me considère comme un tricheur. Tu peux le changer sur ta fiche. Merde, non, c'est pas la Et fiche change de lui juste qu'il ton faut que je modifie. Pendant ce temps, Ouais, c'est le tour de Feindar. Feindar va continuer à t'attaquer le petit serpent, je pense. Bah oui, hein. On les met et on recommence. Mhm. Putain, mais ça fait je sais pas combien de temps là qu'on est. Ah, c'est bon, ça passe. Voilà, normalement il est mort. S'il a que 1 PV, oui. Non, mais voilà, c'est cohérent. Il est mort. Il l'a embranché. C'est cohérent, hein. Vous n'êtes pas aussi puissant que Morgan et le masque, donc vous vous contentez d'attaquer les serpents. Makoto. Alors, Makoto, vu que maintenant il a un Pokémon vieux père qui se va plus. Bon, il demande à Gorou de rester loin, mais il va s'approcher d'un serpent. Est-ce que du coup il peut passer devant Fendar et tout le reste ou pas? Bah fais-moi un petit test d'agi pour voir si t'arrives à aller aussi loin en courant. Non, pas la J. Roll 1 des 100. Voilà, ça passe pas. T'as combien Ah oui, t'as que 25. Bah oui. Oui, bon bah tu t'arrêtes à peu près au même niveau que Petite Cuillère, et éventuellement tu peux lancer Petite Cuillère derrière la ligne de serpent. Oh, c'est trop bien. Vas-y, c'est une trop bonne idée. Est-ce que je peux lancer petite cuillère dans la gueule du serpent? Ah, dans la Cool, gueule du serpent par contre, il va falloir un bon... Ah non, pas dans la gueule. Ok, je vais quand même essayer et je veux prie de pas faire d'échec critique. Là tu l'envoies tout droit et c'est jet de force. D'accord, bon, jet de force ça va encore, c'est une chance sur 2. Oh Ça passe. Oh! Bon bah, petite cuillère, il va finir dans la tête du... Attends, j'arrive pas à choper petite cuillère, viens ici. Non, ça c'est ma côte. Et ben, Petite Bloom. Cuillère va se faire balancer et vous allez voir Petite Cuillère qui va, avec ses crabes, un peu déchiqueter le serpent qui est en face. Il va lui faire des foules dégâts d'ailleurs. Et il a déjà son couteau. Il a de son couteau à fromage ou pas? Il me semble... Oui, il a son couteau à fromage. Donc du coup, Petite Cuillère vient de faire autant de dégâts que Erkin et Findar réunis sur le serpent qui était là. Je dis ça, je dis rien. Les crabes, c'est la vie. On vient déjà de faire un tour. On vient déjà de refaire un tour. Oui, parce que ma couteau est un peu... Ça avance, petit à petit ça avance. De plus en plus, la glace se craquelle. Oh merde. Et les serpents vont attaquer sans doute Ojo et le crabe. On va faire 3 petits descends. Pas, ils réussissent pas à toucher personne. Très bien. Oh bien. Et le masque. Enfin. Et voilà. Lu et Ni.
Ah, attends, j'ai oublié de faire baisser les points de vie du poison. Hop, et Erkin, 8. Voilà. Ah non, c'est le... Non, Erkin est toujours là. Ok. Oh oui, j'ai perdu un peu de vie. Ben, Lueni va se décaler. Tenter d'envoyer un éventail sur celui-là. Mhm. Non, mais c'est pas vrai. L'éventail, ça passe pas, et du coup, elle réessaye la pierre de Varia sur le feu. Ouais, la petite. Et Passe, je crois. ça passe là. Non, ça passe pas non plus. Non? Ah non, ça passe pas. Ah punaise. Et Erkin, eh ben, il va aller aider Petite Cuillère et il va essayer de mettre un coup de papate sur le serpent. Oui. Ça passe. Allez, pour la cinématique, Erkin saute par-dessus le serpent et l'attaque par derrière. Et Ah le bah bouffe. voilà, là c'est un bon coup de papate. Et le bouffe, voilà. Simon. Et Lana, c'est pas toi qui devais jouer Simon en fait? Ouais, si, mais j'ai pas sa fiche. Apparemment, c'est Qu'est-ce bon. qu'il fait? Il a un pistolet et un coup d'épée, il invoque des crabes. Enfin, ça... Et là, il lui reste 12 pierres pour tirer, c'est ça? Ouais. Sachant qu'il aime bien garder ses... Enfin, là, il a tiré en premier parce que voilà, c'était stylé, mais en vrai, c'est le genre d'attaque qu'il garde en SF parce que les pierres de nectar, ça se trouve pas partout, quoi. Et les crabes, du coup, ils font quoi? Enfin, Les crabes, c'est juste des crabes comme ça, ils font un D4 de dégâts, c'est tout. C'est D'accord, pour attirer ouais. l'attention. bah ouais, mais là, le passage est déjà vachement encombré. Donc, il va juste se rapprocher de Lueni puis essayer de tirer. Est-ce que lui, il a pu reconnaître Morgane aussi ou pas? Oui. Oui. De par les histoires et les légendes qu'on raconte sur ce qui s'est passé en Citranive. Pas en détail, mais oui. On l'a dit, un petit rouquin, le 0. Du coup, il va juste faire en fait l'aller-retour vers Morgane le toucher. En criant transmettez votre pouvoir au 0. Ok. Bon, là, pour le coup, l'invocation de crabe, ça va pas lui être très utile, mais. Compte, c'est le dernier tour, les gars. Enfin, les gens. Ouais. Ouais. C'est pas le dernier tour, c'est un tour avant quelque chose. La fin du monde. Mais je sais pas du coup s'il aura le temps de tirer sur un des serpents au passage. De faire l'aller-retour, de tirer sur un serpent, enfin, je sais pas. Mais sa première action, ce sera d'aller transmettre son pouvoir au 0 en fait. En vrai, fais-moi juste un test d'agi. Alors, tac. 56, ouais. Oui, il a 70. Oui, bah on peut même dire que tu fais ça et puis en même temps tu fais un petit coup d'uppercut sur le serpent qui est en face. Donc fais-moi un petit D6. Ah bah très bien. Voilà. Noboru et Michuto vont se mettre de ce côté-là. Vous allez voir Morgane disparaître. Fouip. Et réapparaître. Disparaître, invisibilité ou. Disparaître. Et, Ok. et vous entendrez des combats continuer un peu plus loin. D'accord. Oh mais du coup, Noboru du coup sont venus un peu plus là. Les Caliennes. Ben du coup, elle va filer un coup de rapière. Elle va essayer de s'approcher de celui qui est vers Ojo. Si la distance le permet, et mettre un coup de rapière au serpent lequel est le plus proche. Ok. Donc jet de force. Je crois que c'est un peu. Ouais. Ouais, c'est un peu bas, ouais. Après, elle aurait pu utiliser sa capacité, sa pierre. Comme tu veux. Non, ouais, on va quand même pas déconner avec la mana pour l'instant. Ok. Non, ça arrête. Ça arrête. Le serpent esquive tel un serpent. Gourou. Est-ce qu'il a vu ce que a fait Makoto en balançant une petite cuillère ou pas du tout, vu où il est? Oui, il a pu. Ok. Alors, il s'approche quand même parce qu'il se dit que si petite cuillère il peut faire d'aussi beaux dégâts, lui aussi peut participer. Makoto est pas d'accord. C'est pas grave. Et il va foncer sur le seul serpent qui est tout seul là, s'il peut, ou Ouais, s'il non, ça va être s'arrête un peu- avant, ouais, ou s'il se non, met à côté de va Makoto. juste pouvoir courir Il jusqu'à- s'arrête à côté de Makoto. C'est ça. Voilà, il fait c'était trop bien. Faendar. Si je réactive pas Ok. mon micro, C'était- je disais Makoto et Goro qui découvrent la vie. Et Finder, il est un peu loin là, Un peu loin, pourquoi? Ça dépend pourquoi faire. pour aller à celui-là. Non, pas spécialement. Il peut se mettre à côté d'Ojo. Hein. Ok. Alors, on retente un jet de force. Vas-y. Non.
Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas un critique, cela dit. Ah. Makoto. Ok, Makoto, il va aller taper du serpent. Il peut. Il y a des embouteillages. Ouais, il y a un peu d'embouteillage là. Ah, il peut pas taper du serpent. Non, ça va être compliqué. Mais Là, mais il peut envoyer Ojo aller taper du serpent. Ouais, non, ça va être compliqué là par contre, c'est pas le même poids qu'une petite cuillère. C'est pas le même. bah, oui, en effet, il y a que Ojo qui tape dans le serpent alors. Du coup, je tire pour Ojo. Ouais, tu peux tirer pour cette phrase. Je veux pas que tu tires Ojo devant sa fille, hein. Ce serait très chelou. Hein. Bon, ça passe. Bon, du coup, il utilise son washi là. Wakizashi. Son washi. Ouais, enfin, je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est un bref. petit, c'est un mini sabre japonais. Ok, bon bah sa petite dague. Pour Makoto, c'est une petite dague. C'est ça. C'est pareil. Non, c'est pas une petite dague, c'est plus long qu'une dague. Bon bah voilà, il termine l'un des serpents, voilà. Trop bien. Il a le luxe de se déplacer un peu aussi. Histoire de dégager la place. Un peu. Tour du masque. Tour de l'ennemi. Et dernier tour, Avant. l'apocaslypse. Ouais, Bon, j'aime bien ce. vous voyez que ça se bat, enfin vous entendez, vous ressentez avec les murs qui tremblent que ça se bat un peu plus loin. Mais surtout, il n'y a que Goro et Makoto qui peuvent le voir éventuellement. Mais ils voient le cristal se briser totalement. Oh merde. Et ils vont voir une créature s'approcher. Makoto, il se met devant Goro, hein, je préviens. Voilà. Et je suppose qu'il prévient les autres aussi, genre. Oui, oui. Il y a un autre problème. Je sais pas s'il peut attaquer. Et du coup, Lueni, tu entends le cri de Makoto qui a un autre problème. Et en effet, tu vois la chose et un Makoto qui avance. Une sorte de gros golem de glace. Ok. Déjà, Erkin, lui, il va continuer de taper du serpent. Oui. De toute façon, il n'y a plus de serpent en face de lui, donc en vrai, il peut même avancer. Il peut avancer vers le encore golem. serpent empoisonné. Oui, D'ailleurs, j'ai encore oublié de. Un point de vie en moins. ça passe. Un point de vie aussi en moins pour Erkin. Le poison. Non, mais ça tombe bien, hein, grâce au poison, il avait déjà perdu un point de vie, tu viens de l'éliminer. Voilà. Ok. Et lui, J'ai enlevé juste les cadavres de serpents qui servent à rien. Voilà. Lueni, elle va arriver là. Ouais, c'est bien là. Mhm. Et va tenter encore une énième fois d'envoyer un éventail. Ça va passer au bout de la 3e fois. Ah oui. 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 Félicitations. Et c'est un des 6. Un des 6 pour l'éventail. Oui. Ah oui. Au corps à corps, c'est plus 4 et au lancer, c'est plus 6. Oh là là. Je fais des 2, c'est fou ça. Ah oui, attends, éventail de combat, oui, quand t'es au corps à corps, c'est un des 4 plus 1, et quand tu le lances, c'est un des 6. Oui, c'est ça. Tu entailles la glace de... Fais-moi un jet de mental. Juste pour savoir. Un jeu de mental derrière. Ouais, un petit jet de mental, juste... connaissance, tout ça. Petit jeu de mental comme ça passe pas de 1. Ça passe pas de 1. Bon, je te le donne quand même. C'est un élémentaire de glace. Ok. Ok. Des élémentaires sur... Je connais ça, j'ai déjà vu. Non, mais tu sais juste que les élémentaires sur Nive viennent, entre guillemets, tous du plan astral. Donc certains vivent physiquement sur Nive, mais ils ont été conçus sur le plan astral. Ça fait partie des rares créatures qui ont réussi à faire la transition. D'accord. Simon. Simon, il va aller tirer sur l'élémentaire, ce coup-ci par contre. Il va essayer de se placer à côté de Lueni. C'est de l'agi? Oui, donc c'est bon. Agi, ça passe. Bah, de toute façon, oui, il est pété. Ouais, c'est ça. Non, je t'en voudrais si tu fais des échecs critiques avec lui. Hein. Je m'en voudrais aussi. 1 des 8 plus 2. Et bah voilà. Tu vois quand tu veux. C'est des dégâts de feu en plus, vu que ça fait boum. Ah oui, ça fait beau bruit. Oh. Ah mais Justo va vous crier, vu qu'elle a entendu et compris que c'était un élémentaire de glace. Si ça devient trop corsé, éloignez-vous le plus possible, je m'en chargerai toute seule. Et je ne risquerai pas de me battre avec vous à côté. Morgane et le masque continuent à se battre et à se bastonner là-bas. L'île Calienne.
Elle va s'approcher un petit peu, et puis balancer une pierre de Varias pour faire une attaque de feu. D'accord. Est-ce que t'as appris spécifiquement les sorts de feu? Je crois pas. Non. Donc ça va juste être un jet vanilla et puis tu pries. Ça passe pas ça. De 2. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu penses, en fait, au moment où tu penses que ta pierre s'est transformée en flamme, tu balances la pierre et tu vas voir le géant qui va juste bouger un peu sa main et écraser la pierre avec un coup de poing. Donc je perds quand même ma pierre. Tu perds quand même ta pierre. Bon, ça va, c'est encore dans les pierres gratos qu'on a obtenues. Gorou. J'ai une question. Et le serpent qui est à côté du crabe invoqué, il est encore vivant ou pas? Oui, ils sont en train de se battre en mode cinématique. Pareil que pour le serpent. Est-ce que... Ah d'accord, ok, parce que j'allais dire que Gorou peut aller les battre en mode cinématique aussi. Ok. Parce qu'il a bien compris que le golem de glace, il peut pas trop le défoncer, donc... Faut pas, voilà. Oui, en Ils vrai, sont à deux dessus. en vrai, là pour le coup, ils sont à force égale. Bon bah voilà, c'est parfait. Faendar. Que fait Fafa? Fafa Endar. Fafa Endar. Fafa Endar. Faendar, il est toujours en embouteillage, c'est compliqué. Faendar, de quoi il est capable? C'est là. Est-ce qu'il y a la place entre lui et Simon? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Il va tenter d'envoyer une pierre de Varias de feu. Non, il a que des pierres d'eau, lui. Bon. Si. C'est marqué, pierre de Varias d'eau. Ah oui, pierre de l'eau, pardon. Pourquoi j'avais lu feu? Je sais pas. Eh ben, autant pour moi. Après, il peut faire des taillades d'eau, hein, un peu comme ce que faisait Lueni avec juste le petit fouet d'eau. Hein. Ouais, non, mais ça aurait été du feu sur de la glace, ça aurait été bien. Oui. Et puis surtout que. Et Karen, t'avais fait combien de dégâts avec... Non, c'était Simon. C'est Simon qui avait fait combien de dégâts avec ça? 6. 6? Il semblait bien que le GM avait oublié un détail. Oui. Voilà, là, on y est. Il a pris 12. Du coup, Faendar, que fait-il? Du coup, ouais, on va essayer un fouet à queue, mais en mental, il a que dalle. Oh non, ça passe pas. Makoto, c'est le moment de briller. Ouais, Makoto, il fonce sur le machin et il l'attaque. Il réfléchit pas. Très bien. Voilà. Alors attends, du coup, faut que je me rapproche. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes très grand. Alors, petite précision, le pouvoir auquel tu penses, c'est un petit peu comme une contre-attaque. Donc c'est au moment où lui va attaquer. Ouais, je sais, mais en fait, s'il l'approche pas, l'autre il va pas l'attaquer. Oui, bien sûr. Donc voilà. Du coup, il va donner un coup de. Alors si donne un coup de boken, ça garde le hojo ou pas? Oui, tu peux te battre avec le boken, alors que au jeu... Ok, bah, il va se battre avec le boken, c'est plus efficace que le couteau Ouais. Bah, fromage. Force. Ah non! Et ça passe pas. Ça rip juste contre la glace. C'est tout. C'est pas grave. Un tour passe, voilà. Le masque continue de se battre contre Morgane en mode cinématique. Vous entendez les murs qui tremblent et tout ça. Lui, Alors, lui, elle est il... là. attends, pardon. Du coup, le golem il attaque pas. Si, justement, c'était pendant le tour des ennemis. En fait, je l'ai pas compté parce qu'il est pas directement lié au masque, c'est pour ça. Ah. Chi pour chat. Oui, je viens de vous donner une info gratos, mais bon. Pardon, Naï. Pas de souci. Tristesse. Hmm. Makoto, tu vois l'élémentaire qui tente de t'attaquer. Tu vois clairement qu'il va rater son coup. Ok. Est-ce que tu veux quand même te mettre sur la trajectoire du coup pour activer ton pouvoir? Ouais. D'accord. Je peux enfin utiliser mon. Fais-moi ton jet de mental. Ok. Attends, comment ça marche? À chaque fois j'oublie. C'est très long. Et ça passe. Donc Lueni, Faendar et Simon vont voir un Makoto qui vont se mettre sur la trajectoire de la massue de glace. Et il y a Makoto qui va lever sa main, bloquer la masse de glace, immaculer l'énergie du coup dans son autre main et la retourner. Et du coup tu vas me faire un petit D8. Ok. Par contre après j'aurai plus de PM parce que j'ai oublié que ça coûte cher. Oui, ça coûte très cher. C'est pas grave. Un D8. Oh. Oh, 6 points de dégâts. Tu lui fais quand même extrêmement mal. Et il recule contre le mur en face. Un peu comme la force dans Star Wars. Le Eni, cette fois, c'est à toi.
Ok, oui, il est parti loin. Oui. Ah, il a fait un petit vol plané, là, ouais. J'aurais bien voulu qu'elle s'approche, mais... Si, tu peux passer devant Makoto, hein, il y a de la place. Ok, Vous êtes que et deux. on va tenter un éventail. Ça Ah passe ouais. pas. T'aimes bien les Vosges, toi, ce soir? Ouais. Les Vosges, c'est 88. Ah, t'aimes bien Oui. ma voiture. Et Je l'ai eu Erskine, avec juste il va avancer, quoi. C'est Simon le prochain à jouer. Ouais, bah Simon, du coup. Bah, Simon, il va avancer pareil derrière Makoto et retenter de tirer une balle. Ouais, en espérant ne pas faire un échec, pour le coup. Ça serait gênant. Non, c'est bon. Bon, allez. 14. Bon, bah... Simon active le détonateur, et vous voyez l'élémentaire de glace qui explose littéralement. Et j'ai oublié d'enlever les pierres de Nectar au tour d'avant et à ce tour-ci. Ouais, je crois que t'en as utilisé que 2. Oui, non, Et- tu descends. Grâce à cette fameuse explosion, vous voyez que la caverne commence à s'effondrer. Ah Et mince. du coup, Simon rajoute. Et maintenant, on se barre. Ça Bonne me idée. paraît cohérent. C'est pas tombé dans la bouche d'un sourd de la part du prince, qui va commencer à courir comme ça. Morgan continue à se battre contre le masque. Amejusto qui va suivre le prince, le protéger. L'île Caléenne, que fais-tu? Bah, du coup, on a conscience qu'ils ont fait demi-tour. Donc Oui, là oui. au sud, ça doit être un cul-de-sac. Oui, Et ben. d'ailleurs je vous le révèle, mais un cul-de-sac avec une jolie pierre de variation. Oui, bah non, on va pas toucher à la pierre de variage. On va Plus maintenant. suivre les conseils de Simon et se barrer. Très bien. Ça me paraît en effet très sage. Et donc, elle va suivre de près Amejisuto. Ouais, bon, je pense que tu peux même les dépasser, hein, vu que t'étais... Non. Non, tu les dépasses pas. Ok. Non. Golo. Golo, on va dire qu'il a Bah, essayé d'effet du serpent avec le petit crabe. D'ailleurs, le petit crabe qui s'est fait... Pfiou. Voilà, il n'y a plus que Golo. Ok. Bah, Cinématique. du coup, s'il entend Simon, je pense qu'il va chercher où par où c'est et les rejoindre un peu en mode ah. Et il va manquer de foncer sur le prince aussi. Mais il va les profiter de Steph. J'ai fait un jet d'agilité pour le prince. Bah, le prince va prendre Goro par les épaules, il va le regarder dans les yeux, par là. Et du coup, il... Autorité naturelle impériale. Bon, là, Bien sûr. il y a un mur végétal, on devrait plutôt passer par le haut. Bah, Ok. Nobui Moi, peut je- enlever son mur qu'il a invoqué, non? Oui. Certes, en effet, c'est une bonne idée, l'île Caléenne. Il va essayer de le faire. J'ai vu le 92 passer. Non, c'est bon, il y arrive. Ziou. Bon, on imagine que le raccoon a gagné de toute façon. Alors, vous ne voyez ni l'un ni l'autre, vous ne savez pas qui a gagné ou qui a perdu. Au moment où vous arrivez là, vous voyez donc le combat entre le masque et Morgan qui vient de se terminer. Et pourquoi il vient de se terminer? Parce que les deux étaient au contact et vous les voyez tout simplement disparaître dans une sorte de distorsion de la réalité chelou. Et vous voyez un autre mur végétal là-haut. Ok. Pour les mages, je vous laisse faire un jeu de mental pour savoir ce qui s'est passé. Je suis mage ou pas? Bien. Parlons-en, J'étais pas parlons-en sûre. encore. Ça passe tout juste, je crois. Après. Ah, lui, il était pas trop un mage non plus, mais bon. Lune Kellen, tu comprends que c'est une distorsion temporelle. Tu flippes. Non, tu flippes pas parce que tu sais que tu sens que c'est terminé, mais petit soulagement quand même. En genre, petit soulagement qui fait que elle tombe à genoux en soupirant de. Non. Non, mais ouais, enfin, clairement, les personnages qui sont proches d'elle l'entendent soupirer assez fortement quand même. Donc, quoi, Mejisuto et Nobui notamment, avant qu'ils se barrent. Oui, bah Nobui va se concentrer pour enlever sa deuxième barrière végétale qu'il avait créée au tout début. Et vous allez courir le long de la grotte pour essayer de vous en sortir vivant. Ça serait bien. Au passage, quand même, l'île Kalen va essayer de se rapprocher quand même de Simon et lui dire il vaut mieux éviter de continuer à enlever les pierres de la grotte. Et Makoto, il va se rapprocher de Goro parce que c'est son meilleur ami, ok, c'est son bro. Avec petite cuillère qui fuit, bien sûr.